Créer une vidéo animée en stop motion demande du temps et de la patience, et encore plus lorsqu'il s'agit d'en éditer une vidéo en entier. Chaque image doit être de la même longueur pour une animation fluide, sinon le résultat peut être trop saccadé, et donc pas terrible pour votre audience. Mais comment faire pour obtenir des images avec la même longueur et la même durée pour la meilleure fluidité possible ? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Filmora 9, le logiciel de montage vidéo simple et puissant conçu pour tous les créateurs. L'animation en stop motion, l'animation en volume en français, est une technique dans l'animation vidéo permettant d'amener des objets inanimés à la vie. Ceci est réalisé en déplaçant les objets à l'écran par incrémentation de mouvement, c'est-à-dire millimètre par millimètre. Une fois que toutes les images sont jouées bout à bout dans une séquence, un mouvement sera alors créé. Dans Filmora 9, vous pouvez configurer la durée de plusieurs photos sur une seule image, rendant ainsi les techniques comme le time-lapse et le stop motion plus simples à réaliser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques techniques de montage et de film en stop motion, de manière à ce que vous puissiez réaliser vous-même votre propre petit film en animation stop motion. Jetez un œil sur ça. Pour filmer une animation en stop motion, vous allez avoir besoin d'un trépied, d'une caméra et peut-être d'un peu d'équipement de lumière. Comme dans un time-lapse, un trépied est plus que nécessaire pour que vous puissiez obtenir un rush vidéo qui soit parfaitement immobile tout au long de votre animation. Si votre caméra bouge, même juste un petit peu, qu'elle soit déplacée d'un petit millimètre, cela aura pour effet de donner à votre animation une apparence peu ou pas soignée. Configurez les paramètres de votre caméra pour que tout soit sur normal. Par exemple, votre exposition et votre balance des blancs doivent être configurés de manière à ce qu'ils ne changent pas entre chaque image. Aussi, il est important de vous assurer que votre objectif est réglé sur une mise au point manuelle. Si vous avez l'autofocus activé, le focus peut se modifier d'une image à l'autre. C'est ok de changer le focus pendant la prise de vue, mais ce ne serait pas idéal de le voir changer automatiquement sans que vous le sachiez. Bon, le dernier morceau d'équipement dont vous aurez besoin, c'est de la lumière artificielle. Bon, c'est optionnel, vous pouvez utiliser de la lumière naturelle, mais gardez à l'esprit que si vous utilisez de la lumière naturelle, elle peut parfois changer dans la journée et ainsi ne pas être uniforme avant la fin de votre prise de vue. Donc, avoir une petite source de lumière d'appoint, gardant le tout consistant dans les mêmes tonalités, vous donnera le temps nécessaire pour finir votre animation. Pour vos animations, vous allez devoir choisir une fréquence d'image. Ceci vous aidera à vous décider sur le nombre de photos que vous devrez prendre pour obtenir le meilleur look possible et aussi pour mieux chronométrer votre animation. Par exemple, si vous souhaitez filmer en 24 images par seconde, vous devrez prendre 24 photos pour 1 seconde d'animation. Comme vous devez déplacer votre objet légèrement après chaque photo que vous allez prendre, la fréquence d'image va vous aider à savoir comment, combien de temps et combien de fois déplacer vos sujets. Donc peu importe ce que vous voulez que vos sujets fassent dans cette durée impartie de 1 seconde, ce que vous savez, c'est que vous devez le faire tenir en 24 photos. Ou 30 photos pour une fréquence de 30 images par seconde, 60 photos pour 60 images par seconde, etc. Alors pour ce tuto, nous utiliserons 24 images par seconde. Par contre, nous avons filmé notre animation en 12 images par seconde. Pour éditer votre animation en stop motion dans Filmora 9, rendez-vous dans un premier temps dans les paramètres du projet et assurez-vous qu'il soit configuré exactement avec la même fréquence d'image que votre rush original. Comme votre animation n'a pas été tournée dans une des sélections par défaut, nous allons choisir 24 images par seconde. Bon, il est temps maintenant d'importer vos photos. Rendez-vous ensuite dans Préférences. Sous l'onglet Édition, changez la durée de la photo pour 0.02. Cela aura pour effet de configurer automatiquement la durée des photos que vous allez glisser dans la timeline à une image. Par contre, rappelez-vous que nous avons filmé notre animation en 12 images par seconde, ce qui correspond à la moitié des images que nous allons utiliser dans notre animation à 24 images par seconde. Donc dans notre cas, nous allons configurer notre durée de photo sur 0.04. Faites maintenant glisser toutes les photos de votre animation dans votre timeline et rejouez le tout. Et voilà, Monsieur Caméra est là. Les animations en stop motion sont vraiment sympas à réaliser. Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de réaliser votre propre animation en stop motion ou est-ce que vous en avez déjà réalisé une dans Filmora 9 ? Nous voulons le voir. Envoyez-nous le lien dans les commentaires si c'est le cas.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de trucs et astuces d'édition vidéo dans tout l'univers Filmora. Restez créatifs, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye!